Hey la famille, comment ça va? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette merveilleuse tarte, ou merveilleuse quiche, on va dire, aux pommes. Vous allez franchement être surpris. Si vous êtes prêts, on part en cuisine. C'est parti. Bon, très bien. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut là? Il nous faut 250 g de farine, une pincée de sel avec un œuf et 130 g de beurre. Ok? Pour réaliser donc la pâte. Et c'est tout, hein. Allez. Donc là, on a la farine, on va y mettre le beurre et on mettra une cuillère à soupe d'eau ou 2 cuillères à soupe d'eau, d'accord, suivant la texture de la pâte. Si besoin, c'est pas une obligation d'eau. Je mets l'eau de côté pour l'instant, s'il y a besoin, on en mettra. Pour l'instant, on met pas l'œuf tout de suite, on le mettra vraiment à la fin, d'accord. On mettra l'œuf à la fin parce que si vous mettez l'œuf, il faut, une fois que vous avez rajouté l'œuf, il faut tout de suite pétrir le moins possible, c'est-à-dire voilà, ramasser la pâte. Donc là pour l'instant j'ai pas mis d'œuf, donc je peux sabler mon mélange tranquillement. Ok, on va le sabler, on va bien incorporer donc la farine dans le beurre et le beurre dans la farine, d'accord, vous avez compris, hein. Et après ça on pourra rajouter l'œuf pour faire la liaison et obtenir une pâte. Si on voit que la pâte est trop liquide, on rajoute une cuillère à soupe d'eau. Si on voit que c'est encore liquide, on rajoute une cuillère à soupe d'eau, d'accord. Si c'est pas liquide, c'est très bien. Pourquoi? Parce qu'il y a des farines qui absorbent plus que d'autres. Ok? Allez, on se retrouve. Allez, on va pouvoir rajouter l'œuf. Et c'est là qu'il va falloir être vigilant. Donc là, on a rajouté l'œuf. On va essayer de l'incorporer rapidement comme ceci. Puis après, on va utiliser les mains. Donc je pense qu'il n'y a pas forcément besoin d'eau, hein, parce que là, je vois que la pâte, elle est bien hydratée. Allez, hop. Et des fois, si la pâte elle est un peu hydratée comme ça, on peut rajouter, on le verra à la fin, 2 ou 3, non, on fait une bonne pincée ou 2 pincées de farine, de façon à comment dire, à ramasser la pâte. Donc là c'est bon, vous avez vu, hein, elle est formée en boule, on va pas l'embêter plus que ça. Hein. Ok, allez, ok. Donc là, on récupère notre pâte, on va y mettre un petit peu de farine, vous allez comprendre pourquoi, juste un petit peu comme ça. Et on va phraser ou fraiser notre pâte. C'est-à-dire on va l'écraser un petit peu pour la rendre bien homogène. Ok. Là on va la mettre sur le plan de travail. Vous voyez quand vous faites votre pâte comme ça, vous la laissez avant de mettre la farine. C'est ce que j'ai fait, hein. Je cherchais le, vous savez, le truc bleu là pour ramasser ma pâte. J'ai pas réussi à le trouver. Vous laissez votre pâte comme ça, elle va absorber la farine. Ok. Alors là on est bien. Donc là on vient phraser. Phraser ou fraiser, c'est ça. Hein. Avec la paume de la main, on vient écraser la pâte. Comme ça on a quelque chose de bien homogène. On le fait 2 fois. Ok, donc là, on a une bonne pâte. On va lui donner une forme aplatie. Et on va la mettre dans le papier. Ah, j'adore mettre des fessées, moi, aux pâtes. Ok. Il est où? Allez, direction le frigo, on va laisser refroidir. Alors, normalement, c'est 2 heures qu'il faut laisser. Sinon, vous vous organisez hein, pour utiliser la pâte une fois qu'elle est bien refroidie. Allez, à tout à l'heure. Bon, très bien. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir? Là, pour réaliser donc... alors, l'appareil à quiche, on va dire, quiche sucrée, hein, c'est ni plus ni moins qu'un appareil à crème prise. Ok. Allez, 300 g de lait ou 300 ml de lait, 20 centilitres de lait, de crème liquide, 300 g ou 300 ml de lait. Ici, nous avons 20 centilitres de crème liquide entière, 110 g de sucre, on peut en mettre un petit peu moins si on veut. Ensuite, on va utiliser des pommes, certainement 2 ou 3 pommes. Poudre d'amande, j'ai 5 cuillères de poudre d'amande, 4 cuillères à soupe, enfin c'est ouais, 4 ou 5 cuillères à soupe de poudre d'amande. Et ici, on a 5 œufs et la vanille liquide ou vanille sucrée qu'on mettra dedans. Vous allez voir, c'est simple. On commence par quoi? Allez. Là, je mets les œufs. Les œufs et je vais mettre les 2 sucres. Le sucre vanillé. Sucre vanillé, sucre blanc. Et on va pousser environ 45 secondes, ok? Vous allez voir, c'est simple. Bon, ben très bien. On va pouvoir rajouter donc le lait. On mélange comme ceci. N'hésitez pas les amis, petit pouce vers le haut, hein, prenez 2 secondes. Hein. Laissez-moi le petit pouce, abonnez-vous, j'ai vu qu'on avait dépassé les 2 millions d'abonnés, merci beaucoup. Hein. Je ferai certainement un live avec un petit concours.
dans pas très longtemps. Ok? Allez, on a mis la crème liquide, on mélange. Et on va rajouter la poudre d'amande. Allez, on va mettre ça de côté pour l'instant. Et on va passer à la suite. Donc la suite elle est simple. Pour la suite, on récupère ici la pâte ici. Hop là, que l'on a sorti du réfrigérateur. J'adore mettre les WC aux pâtes. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi les amis. Bon, allez, on arrête les bêtises. On appuie comme ceci. Alors la pâte elle est dure. Elle est dure parce que je viens de la sortir en fait. Je viens de la sortir la pâte. Donc je la farine et je vais l'étaler tranquillement. Elle va se fracasser parce qu'elle est hyper froide. Mais c'est pas grave. De toute façon, elle va adhérer au moule. Le moule il est là. Je vous dirai la taille tout à l'heure. Ok. Je l'ai légèrement beurré. Allez, j'étale la pâte et on se retrouve tout de suite. Bon, on a étalé la pâte plus grande que le moule. Attendez, je vais vous dire tout de suite la taille qu'il fait parce que je vais oublier. Je me connais. J'ai voilà. Grand pied, petit cerveau. Hein. Ok. Ah, 28 cm de diamètre, d'accord? Et hop là. Allez. Tu vas rentrer toi ou pas là? Ok. On est bien. Alors là, écoutez, vous avez vu, hein, j'ai dépassé le moule pour faire les bordures. Vous allez comprendre. Ici, je récupère mon rouleau. Je vais venir ramasser la pâte. Elle risque de se déchirer, mais c'est pas grave parce que on va la reconstituer sur le moule. Pourquoi elle se casse la figure la pâte? Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai sortie du réfrigérateur il n'y a pas très longtemps, elle est trop froide, donc elle est cassante. Il faut qu'elle se ramollisse un petit peu pour qu'elle puisse se travailler facilement. Mais c'est pas grave, regardez, il n'y a pas mort d'homme, ok? Alors là, on va venir comme ça foncer donc la tarte. Et allez, on appuie bien sur les côtés ici. Et là, on va venir replier. Alors regardez. On va replier comme ceci. Vous voyez, hein, on replie pour faire la bordure. On laisse dépasser un peu parce que à la cuisson, ça va se rétracter. Hein, d'accord? Donc on anticipe. Ok? Donc là, on appuie comme ça pour l'instant. On rabat donc la pâte vers l'intérieur. Ça nous fait la petite bordure. Ok? Donc là, on est en train de faire une tarte. Ouais, enfin, on appelle ça aussi une tarte normande. Mais moi aujourd'hui je vais l'appeler quiche de pommes, quiche aux pommes sucrée. Hein, j'ai envie de changer, pourquoi? Parce que ça me fait plaisir les amis. Ça me fait plaisir. Ok, donc là on va ranger ça. Là, pour l'instant on rabat la pâte. Puis après on va essayer de mettre une technique en place pour avoir quelque chose de régulier et de joli. Ok. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans un premier temps? On va presser comme ceci. Et on va venir faire le tour. On fait le tour. Voilà, on se retrouve tout de suite. Ok, allez, on prend la fourchette, on vient faire des petits trous comme ça. Alors attention, regardez, là par exemple c'est trop fin, faut faire attention, hein, sinon la pâte, bon, ça tiendra, mais faites attention de ne pas vous retrouver avec le fond de tarte comme ça complètement transparent. Hein. Ok, allez, là on fait des trous. Je dispose la pâte pour l'instant au frigo et je vais m'occuper des pommes. On va les couper en petits cubes, ok? On peut les poêler si on veut, mais on va rajouter du sucre et j'ai pas envie les amis, ok? Ok, donc là j'ai 3 pommes. 3 pommes. Ok, ici j'ai 3 pommes. Je les ai épluchées et vidées. Je vais les couper comme ça en petits cubes. Alors, normalement, on devrait les passer un petit peu à la poêle. Mais encore une fois, on va rajouter du sucre. C'est pas intéressant. Donc moi, je vais les couper comme ça, les mettre directement dans la pâte. Vu que la pâte elle va cuire, vu que la tarte elle va cuire pendant au moins peut-être 40 minutes. Je pense que les pommes d'ici là elles seront bien compotées. Hein. Elles seront bien, voilà. Donc pour moi, pas de passage à la poêle. Gain de temps et moins de sucre. Allez, je coupe tout ça et on se retrouve tout de suite. Ok, donc là les pommes sont coupées. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va mettre tout ça dedans. Hein. Alors je mets les pommes au fond. Allez, je pense que je vais mettre les pommes au fond. Allez, hop là. Je mets les pommes au fond. On va les répartir.
On va les répartir comme ça. On va bien les aplatir. Bon, j'espère qu'il n'y a pas trop d'appareil. Hein. Après, on peut mettre de la cannelle. Il y en a qui veulent mettre de la cannelle, d'autres qui veulent mettre d'autres épices. C'est vous qui voyez, les amis. Faites ce que vous voulez. Allez, on va pouvoir mettre le mélange à l'intérieur. Voilà, voilà, les amis. Alors, je vais juste goûter la pâte. On va goûter. Un bon goût de vanille, bon goût de sucre. C'est parti, direction le four. Donc là, il préchauffe à 170 degrés ou 175 degrés. Je vais les laisser cuire tranquillement. Ça peut prendre 30 à 40 minutes. C'est voilà, ça dépend des fours. Bon, ben c'est parti. Hein. Hop là. Allez. Waouh. Hop là. Waouh. Allez. On laisse cuire tranquillement, à tout à l'heure. Bon, je viens de sortir la tarte aux pommes du four. Et là, ça fait à peu près 30 minutes que ça cuit. Je viens juste saupoudrer un peu de sucre comme ça pour essayer d'avoir un dessus qui soit un petit peu brillant, légèrement caramélisé. Ok, donc ça, je ne l'ai pas fait au départ, hein, les amis. Hein. Je ne l'ai fait pas au départ, sinon ça va cramer. Mais vers la fin, comme ça, vous allez pouvoir mettre un petit peu de sucre. Il y en a qui mettent un petit peu de beurre, hein, c'est possible aussi. Donc juste un peu de sucre pour la caramélisation. Et je remets ça au four tout de suite. Ben, le temps que ça cuise, ok? Allez, hop là. On remet ça au four. Hop là. Allez, hop là, c'est reparti. Bon, ça y est. Le gâteau a cuit au bout de 45 minutes environ. Vous allez voir, quand vous allez sortir votre gâteau du four, il sera tremblotant. Ne vous inquiétez pas, c'est normal. En refroidissant, il va se fixer, ok? N'attendez pas qu'il soit complètement sec au four pour le retirer, hein, ok? Donc là, normalement, il devrait se démouler assez facilement. Je récupère ma grille. Et là, je vais y aller tout doucement. Ok? Tout doucement. Là, il a refroidi normalement. Il devrait... Oui. Ah oui. Il est cuit, hein, c'est sûr. Je mets l'assiette par-dessus. Hop là. Voilà, petit démoulage. Après, très simple. Oh là là. Très simple. Ce qu'on peut faire, c'est mettre du brillant dessus. Mais quand on a mis du sucre, pas forcément besoin de remettre du brillant. Moi, il me tarde de goûter. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Laissez-moi un petit pouce vers le haut. Regardez-moi ça. Je vais baisser la caméra. Vous voyez, hein, c'est franchement nickel. Hein. Allez, je vais couper la part. Hein. Bon, normalement, il faudrait laisser complètement refroidir. Hein. C'est pas grave. Je me lance et on verra. Ouais. Chez vous, hein, soyez pas pressés comme moi. Prenez votre temps. Magnifique. Allez. On sort la part, les amis. Petit pouce vers le haut. Je vous donne 2 secondes, s'il vous plaît. Petit pouce vers le haut. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et si vous voulez me faire plaisir, partagez la vidéo. Et je vais vous montrer donc l'intérieur. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Là, on a une quiche aux pommes, les amis. Hein. Je vais appeler ça une quiche aux pommes. Hein. Ok? C'est fabuleux. Je vais passer à la dégustation. D'accord? Mais ça sera dans la vidéo short. Ok? N'oubliez pas les petits pouces vers le haut. Abonnez-vous. Et nous, on se retrouve dans la vidéo suivante, dans la vidéo short, pour la dégustation. Je vous aime, mes bises. Bye bye.